éphémère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Édifie-moi. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une personne magnifique qui aborde un sujet spécial, un sujet dans lequel elle se sent très à l'aise et je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse tout aborder en peu de temps qu'on a. Alors donc je suis avec Amanda, que je vais laisser se présenter. C'est bien ça. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend à quel moment vous allez nous écouter. Alors moi, je me présente, je m'appelle Amanda, Amanda, KLG pour ceux qui me connaissent sur Instagram, sinon c'est Amanda Kilmangou. Je suis maman de 3 petites filles, donc de 4 ans, 3 ans et 18 mois. Je suis mariée, bientôt 6 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je travaille, je suis salariée, en temps partiel, c'est important de préciser, Oui, OK. parce que Oui, ça parce que change quand même beaucoup je de pense que choses. ça aura toute son importance par rapport C'est à ce qu'on va exactement, aborder. c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Ancienne, très ancienne influenceuse sur les réseaux, Mmh. sur mon compte qui était Amanda OKG. Voilà ce que je peux dire, qui pour l'instant me Ton concerne. ancien compte, parce que tu ne l'as plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui, effectivement, je ne l'ai plus. Alors, il y a eu plusieurs coupures sur ce compte-là. Avant que je donne ma vie à Christ, enfin, j'ai donné ma vie à Christ, je me suis dit qu'il était important pour moi d'arrêter, les réseaux, en tout cas durant un temps. Donc on va dire en 2017, j'ai coupé mes réseaux. Ensuite, je suis revenue sur ce même compte Instagram que j'avais avant, mais sous un autre nom. Et j'ai continué un peu, enfin pas ce que je faisais avant, parce que je faisais avant c'était, j'étais égérie, pour différents, salons de coiffure, tout ce qui est brésilienne, voilà je partageais un peu toutes les coiffures que je portais à ce moment-là, mes styles vestimentaires aussi. Mais après, donc cette coupure quand je suis revenue en 2017, enfin du moins on va dire 2018 sur les réseaux, c'était plus centré sur, ma relation avec le Seigneur, un petit peu on va dire style vestimentaire aussi et puis voilà. Et puis il y a eu le temps où je me suis mariée, j'ai eu des enfants Non, là, et c'est un autre puis, contenu. voilà, c'est un autre contenu. Mon contenu a commencé à changer, plus orienté sur la maternité, la parentalité et le mariage. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, sur mes réseaux, c'est je parle essentiellement que de ça. On peut retrouver aussi d'autres choses, type, un peu lifestyle, nouveau style de vie que j'ai adopté aujourd'hui et voilà. Sinon avant c'était vraiment pas trop ça et en fait, ce qui a été la transition entre, ce que je pouvais proposer avant et ce que je propose aujourd'hui, c'est le fait d'avoir perdu mon compte Instagram. Même si le Seigneur me mettait déjà à cœur de recommencer à zéro, mais je le ressentais, mais je me disais: «Ah, je vais vraiment tout perdre, toutes les personnes qui me suivent et tout, repartir à zéro. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire?» Et vous savez, il y a un moment, quand le Seigneur, il veut vous faire passer dans une autre saison et que toi tu persistes, en fait, il sera obligé de te retirer quelque chose. Voilà, il sera obligé de t'enlever quelque chose qui fait que tu ne veuilles pas passer à cette autre étape dans laquelle lui, il te veut. Donc ce qui fait que j'ai perdu mon compte Instagram du jour au lendemain et j'étais vraiment très découragée. J'avais plus, forcément ce goût-là de revenir, sachant que avant que je perde mon compte Instagram, je faisais beaucoup de Oui. live avec les mamans avec qui on parlait autour de la enfin du moins de la maternité. Les thèmes c'était, grossesse, accouchement et retour à la maison. C'était vraiment autour de ça et ça me faisait trop mal, en fait. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse commencer quelque chose avec lui, avec ce qui était ancien. Tu peux pas Faut c'est-à-dire que tu peux casser pas l'ancien démarrer quelque vase. chose, voilà. Faut casser l'ancien pour démarrer quelque chose de nouveau. Tu peux pas, tu pars avec tout ce qui était mauvais, tout ce qui est mauvais chez toi et tu viens pour prendre aussi ce qui est bon parce que ça va se battre au final, ça va pas aller ensemble. Donc il fallait vraiment qu'il y ait cette cassure et ce redémarrage avec, tout ce nouveau contenu que je peux proposer aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, c'est comment trouver l'équilibre entre son foyer, son travail, sa famille
et sa vie d'église. Voilà. C'est un peu tout ce monde-là parce que de ce que tu nous as dit, tu es maman, tu es Mmh, femme donc, oui, tu as parlé de Dieu, donc tu es servante de Dieu. En plus de ça, tu es salariée. c'est ça. Comment on fait pour gérer tout ça? Et Épouse, épouse justement. Donc faut pas oublier. comment tu fais pour gérer tout ça? Moi, j'ai une première question parce que ça parle d'équilibre. Qu'est-ce que tu entends par équilibre pour toi? C'est quoi l'équilibre? Alors, pour moi, l'équilibre, c'est être bien dans toutes tes casquettes. C'est-à-dire dans tous les différents rôles que tu portes, il faut être, équilibré dans chacun d'eux. Maintenant, est-ce qu'on peut être au top dans de chacune de ces casquettes? C'est vraiment là, en fait, la question est Alors est-ce qu'on peut être au top? là, est-ce qu'on peut être au top partout? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on peut faire de son mieux pour l'être? Ça oui. C'est possible, c'est difficile et c'est là où c'est important de se dire: «Il faut pas que je me mette la pression». C'est-à-dire que si à ce niveau-là, c'est-à-dire dans où j'ai pas été à 100 avec les filles, c'est-à-dire faire des activités avec elles et à côté j'ai dû faire le ménage et cetera, il faut pas que je me mette la pression de me dire que: «Mince, j'ai pas pu faire ça avec elles aujourd'hui», mais plutôt de leur expliquer, de leur dire que voilà, maman a dû, voilà et faire le ménage, ranger la maison pour pouvoir plus tard passer plus de temps avec vous. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir être, équilibré dans chacun de ces rôles, sans avoir une certaine frustration, en fait, derrière. Parce que si tu veux, on est un peu perfectionniste, surtout nous les femmes. C'est-à-dire qu'on veut pas, passer à côté de certaines choses. C'est-à-dire que si on fait quelque chose à ce niveau-là, il faut aussi que de l'autre côté, je le fasse bien. À chaque niveau, on veut toujours faire tout bien et on a ce truc où constamment on veut contrôler. Alors que parfois tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout et c'est justement là où tu vois que Dieu, il te montre: «Mais tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas un être parfait, tu as besoin de moi et tu es obligé» et c'est important de pouvoir lâcher prise pour pouvoir te sentir bien dans chacun de tes rôles. Parce que tu peux être équilibré, mais ne pas forcément te sentir bien. Parce que tu peux tout faire. Tu peux être en capacité de tout faire, mais ne pas te sentir bien. C'est-à-dire tu y mets pas de l'amour, tu y mets pas vraiment de la volonté. Tu le fais juste pour pas montrer que tu peux être vulnérable et pas être en capacité de le faire. Tu vois? Il y a tout ça en fait et que c'est très important d'analyser, de prendre en compte. Le truc, c'est que ce qu'on te demande, enfin, en tout cas selon moi et ce que le Seigneur il attend de nous, c'est qu'on puisse manifester de l'amour dans chacune des choses qu'on fait. C'est-à-dire de pas faire les choses pour nous, mais comme le faisons pour le Seigneur. Et c'est à chaque fois ça que j'essaie de me dire, c'est-à-dire que toutes les choses, j'essaie de le faire avec cette même amour-là, même s'il y a la difficulté derrière, mais il faut que l'amour derrière puisse y être. Je ne dis pas que c'est tous les jours le cas, c'est tous les jours parfait, non, parce que les enfants, c'est imprévisible. Tu ne peux pas savoir aujourd'hui comment un enfant va être et demain aussi il va être autrement. Heu, En espace de quelques heures, il va être autrement. D'un coup, tu vois, l'enfant ne toussait pas tout à l'heure, il commence à tousser. Ah, Mmh. le rhume arrive, il tombe malade, tu vois? Donc il y a toutes ces choses-là, tu peux pas prévoir, mais c'est juste que tu puisses avoir l'attitude, la bonne attitude face à ça. La Voilà. bonne attitude. Et donc moi, ce que Mmh. je retiens sur, le fait d'être équilibré, c'est savoir, être à l'aise, savoir, être bien dans toutes les casquettes que l'on a. C'est ça, exactement. Alors, une journée, parce qu'on sait qu'une journée n'a que 24 heures. Moi, j'aurais bien voulu qu'une journée fasse 28 heures, tu vois? Alors, on n'a que 24 heures. Dans les 24 heures, tu enlèves les 8 heures de sommeil, il t'en reste combien? Allez, je sais pas, peut-être, 24 moins 8, ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allez, oh mince, je suis pas je bug, c'est pas possible. Donc en 24 heures, tu enlèves 8, je pense qu'il te reste 6 à peu près 16 heures. Il te reste 16 heures. Alors 16 heures, c'est pas possible. Un calcul fou. C'est, Non, non, c'est bah, c'est terrible, pas hein, beaucoup. Il c'est nous pas manque beaucoup. Il nous vraiment manque du temps. vraiment du temps. On Passe. n'a pas assez de Alors temps. donc voilà, tu as 16 heures. Oh, merci Seigneur. Tu as 16 heures. Alors sur 16 heures, donc tu as enlevé les heures, le temps de sommeil, tu enlèves le temps où tu conduis parce que tu es en voiture, tu dois aller à des endroits. Alors on va se dire, tu enlèves 1 heure de conduite pour te déplacer, il te reste 15 heures. Si tu dois faire la cuisine, tu enlèves 2 heures, il te reste, 13 heures. En 13 heures, comment tu arrives à gérer tout? Puisque tu es au travail, bon, tu es à temps partiel, ça va,
mais allez, le travail te prend à peu près 5 heures. Comment tu fais pour gérer? Comment tu fais? Bah, écoute, ça a pas toujours été simple, vraiment pas toujours été simple parce que, tu apprends sur le tas. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, les enfants sont imprévisibles, tu peux t'organiser, avoir une organisation. En fait, la clé de tout, c'est la bonne organisation, déjà pour commencer. Mais c'est une chose que je n'avais pas au départ. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un, je vivais grave au jour le jour et même quand j'ai eu ma première fille, c'était vraiment au jour le jour. Sachant qu'au début, je travaillais pas, donc je suis restée 2 ans quand même à la maison. Donc 2 ans, j'ai eu 2 enfants et après j'ai repris le travail. Il y avait ma belle-mère qui nous aidait beaucoup, qui gardait aussi mes filles et puis il y a des talents de garderie. Mon mari aussi qui était très présent. Hem, mais si pour répondre à ta question, si vraiment je prends une journée type de ce que je peux vivre aujourd'hui, hem, c'est, tout est speed en fait. C'est vraiment tout est speed, tout est, organisé. Très difficile de dire à la lettre, mais on essaye vraiment de s'y tenir parce que sinon, ben, c'est fini en fait. Tu dors pas, tu te reposes pas, tu pas à avoir un peu de temps avec les enfants et je pense qu'il est important d'anticiper. Hem, quand, tu sais que tu as une journée comme ça, tu anticipes les choses. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à préparer, par exemple, après de retour du travail, tu as déjà préparé la veille. Je dis pas que c'est ce que je fais, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place, mais je constate qu'en le mettant en place, effectivement, je gagne du temps, du coup, à être avec mes enfants. Je gagne du temps sur le coucher, et la manière aussi dont va se passer le coucher. Parce qu'il suffit juste que je n'ai pas fait, par exemple, la nourriture, j'ai dû le faire, très rapidement, quand je suis rentrée du travail. Ben, en fait, après, les choses s'enchaînent et c'est un petit peu la catastrophe. Donc c'est vraiment anticiper. Hem Ce que je peux dire encore, c'est relativiser aussi, comme je disais tout à l'heure, ne pas se mettre la pression. En fait, c'est le tout d'une femme, c'est ça, de ne pas se mettre la pression. Si tu ne réussis pas à faire quelque chose, dans ta journée, ce n'est pas grave, ne te mets pas la pression et essaie de le faire le lendemain, en tout cas dès que tu pourras. J'essaie de me mettre des rappels. Je vis avec, mon téléphone à côté de moi, avec des rappels pour me dire qu'il faut que je fasse ça, que je fasse ça. Heu, donc tu parlais tout à l'heure de voilà, d'une journée type, ce que ça donne en 24 heures, sachant que dedans, on dit on a 8 heures de Est-ce que sommeil. Je tu dors les as très tes peu. 8 heures de Non, sommeil? j'ai pas du tout mes 8 heures de sommeil. C'est pas bon. Mais je n'ai pas mes 8 heures de sommeil parce que, j'allaite et comme j'allaite, ma fille, elle prend, le sein quasiment toute la nuit. Donc ce qui fait que je dors vraiment très peu. À 7h30, voire, quand je suis en télétravail, je me réveille à 7h30, mais quand je vais sur site, je me réveille à 7h. J'essaie de me préparer rapidement pour pouvoir les préparer elles aussi avant de partir. Comme ça, mon mari, il a quand même pas trop de choses à faire. Mais sinon, il y a des jours où quand je peux vraiment pas, ben, c'est lui qui gère, tout le matin. Donc c'est pour ça que c'est important, en fait, dans les 24 heures que tu ne fasses pas quand tu en as la possibilité, tu ne fasses pas les choses toute seule. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à solliciter une personne qui puisse t'aider. Si ton conjoint, il est là, le faire participer aux différentes tâches, en fait, qu'il y a, à effectuer, dans la journée et après en général, enfin, ça se passe bien. Honnêtement, quand, mon mari, il est là pour m'aider et qu'il n'est pas au travail, je profite vraiment de sa présence pour m'appuyer sur lui, hein. Et chose que je ne faisais pas avant. Avant, je voulais pas m'appuyer sur mon mari. Je voulais trop tout gérer toute seule et c'est ça, en fait, ça crée des gros booms, en fait, dans le mariage. C'est très important de se dire que je suis pas en capacité de tout gérer et il faut que je lâche et que j'accepte de reconnaître que j'ai besoin de l'aide de mon conjoint pour voilà, gérer les enfants, gérer le ménage, gérer la nourriture et tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà. On essaie aussi de coucher les filles assez tôt pour pouvoir après avoir du temps pour nous, pour soi-même déjà pour moi, pour nous 2 en tant qu'époux, enfin mari et femme et voilà, pouvoir aussi se retrouver avec le Seigneur parce que voilà, toutes ces choses-là, c'est pas facile. Ce que j'ai appris à faire durant ces on va dire, en une journée qu'on peut avoir, c'est si j'ai pas mes moments de prière comme je pouvais avoir quand j'étais célibataire seule sans enfant, c'est de prier tout le temps. C'est tout un changement, hein. Tu vois, C'est tout un changement. avant, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. C'est vrai que tu as la charge du travail, tu bosses, tu penses à tes factures, mais tu arrives à passer du temps avec Dieu jusqu'à ce que ces petits êtres mignons arrivent dans nos vies et qu'ils viennent tout chambouler. C'est ça. Et après, il y a d'abord le mariage justement et après les enfants. Ça crée une organisation autre.
Et moi, je voudrais plutôt savoir, je pense que tu l'as anticipé, est-ce que tu arrives vraiment, réellement à avoir du temps pour toi-même? Avoir le temps de te maquiller, de t'apprêter, avoir le temps de allez, de te couler un bain pendant, allez, 1 heure, voilà. Est-ce Sans être que dérangée, sans être par une dérangé, piscine, petite qui ouais. vient. Est-ce que tu arrives à avoir ce temps pour toi-même? Franchement, moi, si je devais parler de moi, Tu n'existes je plus, hein. pourrais Toi l'avoir. est-ce que toi-même pardon, je parce qu'il y en a qui se disent: «Ouais, non, mais moi, ça va, je n'existe plus», enfin et tout tourne autour de mes enfants. Ah, et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, je pourrais pas dire que c'est ça parce que si tout tourne qu'autour de mes enfants n'auront pas une mère épanouie, n'auront pas une mère, satisfaite et heureuse d'être mère. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi que je revoie la manière dont, j'étais présente pour mes enfants, sans m'oublier. Ce qui était très important, c'est de ne pas m'oublier et moi, je m'étais complètement effacée, complètement oubliée. Je me suis éteinte. J'ai éteint qui j'étais et qui le Seigneur voulait que je sois. Mmh. J'ai même plus laissé la place à cette femme de devenir, ce qu'elle doit être et ça m'a beaucoup affectée, ça a beaucoup affecté, même, on va dire l'approche que je pouvais avoir envers mes enfants. Parce que je voulais tellement tout leur donner qu'au final, j'avais l'impression d'être vidée et heu et je me tournais vers le Seigneur et je disais: «Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'occuper de moi, à prendre du temps pour moi?» Et et le Seigneur, il m'a expliqué, c'est que quand tu deviens mère, quand tu deviens parent, on t'a pas dit de t'effacer, en fait, tu vois? Et c'est ça qui est difficile parce qu'on a trop l'impression que enfin, on se demande: «Est-ce que j'ai réellement le droit? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux laisser mon enfant juste un temps histoire de souffler, de me reposer un peu?» Tu vois? Et c'était la question que je me posais, moi. C'était: «Est-ce que je peux me permettre de m'accorder un petit peu de temps?» Et le Seigneur est dans mon esprit, il m'a convaincu que bien sûr que tu peux et justement, c'est dans ces moments-là que tu vas t'accorder, que tu vas pouvoir transmettre, hem, les bonnes choses à tes enfants, que tu vas transmettre l'amour à tes enfants. Parce que si tu ne prends pas de temps pour toi, tu ne prends pas le temps de t'aimer, tu prends pas le temps de t'occuper de toi. Donc qu'est-ce que tu vas transmettre à l'autre? En fait, c'est comme nous, êtres humains, enfin, entre même comme ça entre nous, si on prend pas le temps pour nous-mêmes, et qu'on est toujours là pour les autres, pour les autres, pour les autres, mais au bout d'un moment, on craque, en fait. Là, c'est exactement la même chose. C'est qu'en tant que parent, tu as besoin de transmettre aussi l'amour à tes enfants et pour pouvoir transmettre l'amour à tes enfants, il faut déjà que toi-même, tu puisses avoir cet amour pour toi et l'amour pour toi passe par le temps que tu passes avec toi-même, par le temps que tu passes avec le Seigneur et comment il te remplit. Tu as besoin d'être rechargé. Donc si tu es une mère et tu n'es pas rechargée, mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc heu, donc je ne sais pas si je me suis égarée de la Non, question. tu as très bien Je répondu parce reviens que la mais question, c'était de savoir voilà, si c'est ça. tu arrives à avoir du temps pour toi-même. Effectivement, au début, tu pensais autre c'était pas le cas et là, c'est bon, l'équilibre y est. La preuve, je suis là. Ah! Alors qu'avant, je me permettais même pas, quand on pouvait m'inviter à des événements, de pouvoir partir à un événement et de me dire: «Non», en fait, je me disais: «Il faut que je sois présente pour mes enfants, c'est mes enfants» Oui, c'est vrai. et ça empêchait même mon mari, du coup, de passer lui-même du temps juste avec les filles parce que c'était 100 moi. Comme si lui, je lui permettais pas d'avoir ce temps-là. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il est resté avec les 3 et il peut le faire. Il est en capacité de le faire parce que c'est un papa merveilleux et il apprend aussi. C'est comme ça aussi que l'homme apprend. Parce que pour la femme, devenir mère, c'est comme si c'était quelque chose de naturel, de inné et pour un homme, il va l'acquérir au fil du temps. Même si c'est quelque chose quand même qu'il a en lui, mais il va l'acquérir au fil du temps, il va apprendre. Donc c'est comme ça aussi que je pousse mon mari à devenir meilleur, en fait. Yes, yes. Et est-ce que, parlons de vie professionnelle, est-ce que tu arrives à gérer, donc tu as des dossiers du boulot, j'imagine que tu as un emploi sédentaire, ça peut-être un emploi où tu es sur un bureau en train de traiter des trucs, des dossiers, mais est-ce que tu arrives à gérer efficacement ton travail sans être en retard, sans être à la bourre, autant que tu le fais pour, ta vie personnelle et familiale?
Alors moi, comme j'ai toujours au travail, je fais la part des choses. Quand je suis au travail, je suis focalisée travail et honnêtement, je pense vraiment très, très peu à mes filles quand je suis au travail. Je sais pas si c'est bien à dire, mais mais je suis focalisée sur mon travail. C'est-à-dire que dès que j'arrive, on va dire que j'arrive vers 8h20, un truc comme ça, au travail, je suis plus, c'est-à-dire que j'ai tout laissé à mon mari. C'est lui qui gère tout. À partir de là, moi, je suis plus là. Il peut m'écrire et s'il a besoin de quoi que ce soit, mais je m'efface complètement et je me concentre sur mon travail, sur ce que j'ai à faire, sur mes tâches et franchement, d'après mon manager, je gère plutôt bien. Donc Dieu merci. Et donc voilà, je pense que c'est très important de pouvoir faire la part des choses et de pas tout mélanger, ce qui peut être parfois difficile, hein. Au début, je dis pas que ça a été facile dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, quand je j'ai repris le travail, que j'ai laissé ma fille, elle avait 8 mois, la troisième, j'avais un gros pincement au cœur. C'était vraiment très, 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 très lourd, au début. Mais en fait, l'enfant, comment il s'adapte, c'est en fonction du parent. Si le parent arrive à on va dire, se détacher et faire que l'enfant puisse avoir confiance, tu le rassures en lui disant: «Maman va revenir, quand je termine le travail, je pourrai m'occuper de toi et cetera, faire ce que je dois faire avec toi». Bon, au fur et à mesure, l'enfant aussi, il comprend, il accepte et il reconnaît que: «OK, maman, elle vient toujours, elle me récupère toujours», donc ça se passe plutôt bien. Mais on est des êtres humains. Donc au départ, ça peut être très difficile comme ça a pu être mon cas pendant, quelques mois. Mais après, quand j'ai accepté, je me suis adaptée. Ma fille aussi s'est adaptée et au final, toute la famille aussi s'est adaptée et sait que voilà, parfois maman elle s'absente, elle est pas là, elle peut pas nous déposer, à l'école, elle va au travail, mais c'est toujours elle qui vient nous chercher. Tu vois? Il y a cet équilibre-là aussi qu'il faut, essayer d'avoir. Alors imagine, en restant dans la vie professionnelle, une maman qui a un travail dur. Alors je donne un exemple, une maman qui est agent d'entretien, par exemple. Donc elle s'occupe, de son boulot, elle nettoie des bureaux, par exemple, donc c'est dur. Elle doit peut-être, travailler 7 heures et quand elle rentre, elle est complètement épuisée. Donc essaie de te mettre dans la peau d'une telle maman qui a un boulot physiquement dur et qui doit revenir s'occuper de ses enfants et qui n'arrive pas à trouver un équilibre. Tu te mets dans la peau d'une telle maman, comment tu fais? Est-ce que tu arrêtes le travail pour te concentrer sur les enfants? Est-ce que tu embaucherais une personne qui s'occuperait de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis vraiment curieux de savoir comment réagir, parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent, qui se retrouvent peut-être dans une telle situation et qui se posent des questions: «Je fais comment?» Moi, je pense qu'il est important, déjà les enfants, on les a fait à 2. Donc d'en parler avec le conjoint, en tout cas quand il est présent, de pouvoir parler avec, son conjoint, avec son époux, avec le père des enfants et de voir déjà comment s'organiser de manière à ce que, cela puisse pas devenir une charge pesante pour la maman, même pour le papa, hein, que ça puisse pas devenir une grosse charge. Hem, il est important de discuter. Moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que même dans le choix du travail, je l'ai fait avec mon mari. Je suis pas partie là où je suis aujourd'hui, comme ça. C'est-à-dire j'avais un choix quand même. C'est soit, je travaillais en banque, soit, j'allais, là où je travaille aujourd'hui et c'est vrai que la banque, c'est une plus grosse charge, plus on va dire plus de portefeuille à gérer. Il y a il y a un peu plus de pression. On va dire que là, aujourd'hui, j'ai choisi un poste où j'ai beaucoup moins de pression, où je sais quand je vais rentrer à la maison, ça ne va pas m'empêcher de m'occuper de ma famille. Donc je pense que c'est très important de voir déjà par rapport à ça. Après, il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Elles ont besoin de voilà, il faut soutenir aussi, le père ou peut-être même il ne travaille pas, donc pouvoir soutenir les besoins de la maison, répondre, aux charges, enfin les factures et cetera. Donc c'est vrai que ça peut être très, très compliqué. À partir de là, je dirais que c'est tout dépend de l'organisation, donc de la présence du papa et de l'organisation qu'on a. Si, je pense qu'en général, ces femmes-là sont des femmes très organisées parce que ce type de poste demande à être très, très organisé après à la maison. Parce qu'étant donné que ça dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie mentale, physique, vraiment dans tous les sens du terme, ça demande vraiment d'avoir une organisation à la maison. Si les enfants sont en bas âge, d'avoir une aide. Si vraiment tu as la possibilité d'avoir, belle-maman, même la maman qui peut t'aider, qui peut te soutenir,
fais-la venir. Même si c'est un temps, fais-la venir. Même si elle peut venir de temps en temps pour s'occuper des enfants et cetera, fais-la venir. Si elle peut te faire, Les tumeurs, ouais. des plats, en fait, voilà, exactement, du batch cooking, qu'elle te le fasse. Comme ça, toi, tu conserves tout, au congélo et vous faites réchauffer à ce moment-là. En fait, je me dis, il y a aujourd'hui beaucoup de on peut mettre beaucoup de choses en place. Après, si je dis que oui, si vraiment c'est trop lourd à porter, arrête ce travail. C'est vrai que dit comme ça, on va me dire: «Oui, mais c'est trop facile, comment je fais après pour trouver de l'argent?» et cetera et cetera. Tu sais, j'ai compris, on est dans là, aujourd'hui, on est en France. Il y a vraiment énormément, énormément de postes qui sont proposés. Vraiment des postes où on se dirait: «Mais je me serais jamais vu là-bas, en fait» et qu'il est important de se découvrir. Pas juste se dire: «Bon, je suis réduite qu'à ça, je vais faire que ça» et c'est de voir quelles sont mes capacités et qu'est-ce que je suis capable de pouvoir apporter ailleurs? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, ailleurs? Des fois, se dire que non, je ne veux pas autant souffrir, pour un travail qui fait que quand j'arrive chez moi, en fait, je suis aigrie, je suis cassée comme pas possible. Je suis aigrie, j'arrive pas à prendre du temps pour moi. En fait, je fais que de travailler et je vis que pour ça et qu'il est important de se poser, en fait, les bonnes questions et de se dire: «Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre?» et de comment dire? Faire des enfin, je ne dirais pas un bilan de compétences, mais essayer de voir si on peut se réorienter sur dans d'autres domaines qui peut nous permettre de pouvoir un peu s'alléger au niveau de la maison ou quitte à réduire ses heures. Vraiment quitte à réduire ses heures aussi. C'est vraiment pas facile parce que quand on ne le vit pas, se mettre à la place d'une personne qui vit ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je peux pas, moi j'ai un peu le regard de ce que je vis aujourd'hui et comment j'ai pu vivre les choses avant, mais se mettre à la place d'une personne qui vit ça, en fait, moi, tout ce que je pourrais dire à une femme qui vit ça, c'est que, en fait, je veux pas que tu sois chargée, il faut pas que tu te sentes chargée. En fait, il faut que tu puisses te sentir aussi bien au travail qu'à la maison, vraiment. On me dira: «Oui, mais on peut pas tout avoir», c'est vrai, mais je pense que c'est toi qui décides de ce que tu veux vraiment. Quand tu veux pouvoir être bien, tu veux que dans ta maison, tu sois bien, tu peux dire: «Je décide, je dis que que je veux être bien» et les choses aussi vont se faire en fonction de ce que tu vas sortir de ta bouche. Tu vois? Et c'est vraiment ce que j'essaye moi-même de faire et d'appliquer même chez moi. C'est-à-dire que si je suis bien à la maison, il faut que je sois bien aussi au travail. Que rien ne puisse m'empêcher de pouvoir gérer mon foyer et moi, je l'ai dit au Seigneur, je dis: «Seigneur, si mon travail m'empêche de pouvoir gérer mon foyer, de m'occuper de mon mari, de m'occuper de moi, dans ces cas, fais que j'arrête, mais ne permets pas qu'on puisse manquer de quoi que ce soit». C'est vraiment ce que j'ai demandé au Seigneur et aujourd'hui, quand je vois, l'équilibre que j'ai au travail, je me dis: «Il y a que Dieu qui peut faire ça». Quand je regarde mes horaires, parfois je finis à 15h45, ce qui fait que je peux aller chercher tout le monde pour 16h. On est à la maison, on va même profiter au parc. Pour jouer, puis on rentre tranquillement. Elle joue, elle continue de jouer, je peux faire à manger, je me dis: «Mais» et en fait, quand on est dans l'imagination, quand on est dans nos pensées, on pense pas ça être possible. Parce qu'on dit on va soumettre des fois des choses au Seigneur, mais on va pas soumettre même des petites choses comme ça. «Seigneur, juste je veux avoir du temps». Juste des choses comme ça, on va pas le soumettre au Seigneur alors que c'est important. Toute chose en fait de pouvoir le soumettre au Seigneur, dire: «J'ai besoin du temps, j'ai besoin de passer du temps avec toi, accorde-le-moi. Si c'est mon travail, dans ces cas, conduis-moi dans quelque chose qui va me permettre ouvre des portes, ouvre quelque chose, mais aide-moi à pouvoir avoir ce temps avec mes enfants, avec ma famille, parce que Seigneur, c'est toi qui me l'as donné». Moi, je dis toujours ça au Seigneur: «Seigneur, c'est toi qui m'as donné mes enfants. Si je n'arrive pas à faire ça, si je n'arrive pas à faire ça, ce qui m'empêche de le faire, retire-le. Ce qui m'empêche de pouvoir répondre aux besoins de mes enfants, je veux pas en fait que ça prenne une grosse place, dans en moi». Donc c'est je dirais vraiment de regarder à ça, voir ce que le Seigneur il attend de toi, de ce qu'il veut pour ta famille Mmh. et comment il veut que tu puisses être présente pour ta famille. OK, merci beaucoup. Alors, je voudrais rebondir du coup sur ta réponse, parce que pendant que tu parlais, je me suis souvenu, j'ai eu un flash, à l'esprit d'un emploi qui peut te permettre de rester à la maison, de t'occuper de tes enfants et de gagner de l'argent. Je pense que le poste, il s'appelle assistante maternelle, je pense.
Oui, j'y ai pensé aussi, Tu ouais. vois? Tu peux créer parce que tu nous disais tout à l'heure, on est en France, on a beaucoup de possibilités d'avoir de l'argent. Tu fais un bilan de compétences, je pense que c'est une petite formation à passer. Tu as une attestation, ils examinent ton environnement, si tu es capable de recevoir des enfants des autres et en fait, tu fais ce que va faire une maman au quotidien et tu es rémunéré pour. Donc ça aussi, ça peut être des solutions. Et est-ce que tu peux, parce que là, je vais à la fin pour moi, je ne sais pas si tu auras, après parce que moi j'ai épuisé mes questions, mais est-ce que tu peux t'adresser, s'il te plaît, Amanda, aux mamans qui élèvent leurs enfants seules? Parce que toi, tu es mariée, ça veut dire que tu as ton mari qui t'aide, tu as ton mari qui est là présent, parce que rien que la présence de papa, ça joue aussi sur l'éducation des enfants. C'est une, présence masculine, c'est une autorité. Ça fait aussi que les filles, parfois, toi, quand tu as dit une chose, elles ont pas forcément été rapides à réagir ou à écouter, mais quand papa dit ça, tu vois? Ça stop. Comment qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes? Donc là, prends ton temps, parce que je sais que ça fait partie de tes sujets où tu es à l'aise, donc prends ton temps. Si tu peux juste parler à ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour en avoir autour de moi, heu, je dirais déjà de ne jamais désespérer, de ne pas désespérer. Ce qui est difficile, c'est que la situation, c'est-à-dire ce qu'on vit sur le moment T, nous montre parfois que j'ai pas à espérer en fait, je peux que désespérer. Comment je vais y arriver? Comment je vais m'en sortir? Mais je dirais de ne pas regarder à la situation et de ne pas regarder à ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce qui est sur le moment présent. Là, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas, quel soutien le Seigneur va t'apporter demain. Quel homme va venir justement pour pouvoir, te soutenir, pour pouvoir t'apporter cette aide dont tu as besoin? Parce qu'aujourd'hui, les femmes seules, en tout cas moi, celles que j'ai, autour de moi, c'est elles qui gèrent tout pour leur enfant. C'est-à-dire c'est elle qui fait la maman, qui fait le papa. C'est elles qui vont ch déposer l'enfant, c'est elles qui vont chercher l'enfant. C'est elles-mêmes aussi qui font à manger, c'est elles qui gardent l'enfant, c'est elles-mêmes qui jouent avec l'enfant, c'est elles qui font tout avec les enfants et c'est pas quelque chose de simple. Vraiment pour, c'est pas pareil, je sais, mais pour avoir vécu, un petit temps, sans que mon mari soit vraiment présent à la maison, je me dis: «Mais en fait, comment ces femmes font?» J'ai compris que non, une femme ne peut pas avoir un enfant en étant seule. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, très bien. Il y en a qui mentalement se sont, on va dire, forgés, du moins se sont façonnés de manière à ça j'ai le terme dans la tête, mais en fait, elles se sont, directement mises en position: «C'est comme ça changera peut-être pas» ou Une «Tu n'as pas le choix fatalité, en quoi. fait de l'été. Il faut que j'y aille comme ça, il faut que je fasse les choses comme ça». Donc il y a d'autres femmes qui le vivent plutôt bien, de pouvoir gérer comme ça, seule avec les enfants et elles se disent que au moment où l'homme viendra, il viendra et je sais que les choses aussi, seront d'une autre manière lorsqu'il sera présent. Mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment plus difficile, pour qui, elles se disent: «Mais, peut-être ça arrivera jamais, peut-être que aucun homme ne voudra de moi avec un enfant, peut-être que, personne ne voudra me prendre comme ça dans cette situation, que je vais pas m'en sortir, que je vais pas arriver à éduquer mon enfant toute seule». Je vais te dire quelque chose, que peut-être tu sais pas. Ma mère m'a élevée très longtemps seule, très, très longtemps. C'est-à-dire mes parents, ils ont divorcé, j'étais, au collège, j'étais en sixième. Donc du coup, mon père n'a pas été aussi présent, que peut l'être un père quand il vit avec, Avec sa famille? sa femme et c'est avec sa famille, voilà. Moi, mes parents, ils ne vivaient plus ensemble depuis que j'étais, ouais, depuis le collège et donc j'ai grandi avec, ma mère qui m'a éduquée toute seule et ce que je retiendrai toujours, c'est que ma mère m'a toujours poussée vers le Seigneur. Donc ce qui me fait comprendre, c'est que ce qui faisait tenir ma mère, c'était Dieu. OK. Tu vois? Donc c'est très important, quand on est une femme qui éduque seule un enfant, de se tourner vers Dieu. Parce que sinon, c'est la rue qui va éduquer l'enfant et je pense que ça a été la crainte de ma mère. Et donc j'ai eu beau elle me mettait beaucoup la pression, tout ça, mais aujourd'hui, je dis: «Maman, tu as réussi. Tu as vraiment réussi parce que tu as fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui». C'est-à-dire que
Je pense qu'elle a su saisir inconsciemment, ce que le Seigneur, il avait déposé en moi, en tout cas me pousser vers Dieu et ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je puisse répondre à l'appel de Dieu. Mais vraiment, voilà, je vais pas rentrer dans trop de choses, mais ce que je devrais dire à une femme qui est seule: «Appuie-toi sur le Seigneur». Il y a pas d'autre clé, il y a pas d'autre solution. Il y a que Dieu. Il y a que Dieu qui peut t'épauler dans ces 2 rôles que tu portes. Il n'y a que le Seigneur. Et si tu ne connais pas ce Dieu-là, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te rapprocher d'une personne justement qui, tu sais, craint le Seigneur ou tout simplement de d'aller chez toi et de dire: «J'ai entendu parler de toi, Mmh. parle-moi, aide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais j'entends parler de toi. J'ai entendu dire que tu es une personne qui pouvait m'aider, moi qui suis seule. Dans ces cas, aide-moi». Tu invoques Jésus-Christ et je sais qu'il répond. Je sais qu'il répond, je suis convaincue qu'il va te répondre. C'est peut-être incroyable et fou à croire comme ça, tu te dis: «Mais attends, j'ai juste à aller prier et genre il va me répondre et c'est bon, ma vie elle va Ouais. aller». Non, ta vie elle va pas aller, mais c'est à l'intérieur de toi que ça va aller. Ça va commencer par là et quand à l'intérieur ça commence à aller, où tu sens ce poids-là te quitter, après les choses tu les fais plus facilement. Voilà. Merci, merci Amanda. Alors est-ce que tu peux juste, prier à moins que tu aies une dernière chose à dire? Je vois déjà comment, l'atmosphère elle est en train de se diriger. Je ressens ce besoin de prier, que tu puisses prier pour ces femmes qui sont fortes, mais surtout celles qui sont faibles, ce qui en a beaucoup. Elles ont une carapace qui montre qu'elles sont fortes, mais au fond d'elles, elles souffrent. Elles souffrent de l'absence de leur mari, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est à l'étranger en mission, ou parce qu'il les a abandonnées, ou parce qu'il n'a pas reconnu la grossesse, ou peut-être de l'absence, émotionnelle de leur mari, qui est là physiquement, mais qui n'est jamais là, mentalement, qui n'a pas d'affection, qui n'est pas là émotionnellement ou spirituellement. Il y en a peut-être ces femmes qui souffrent parce que submergées sous le poids de leurs tâches, de leur routine, de leur, charge, qu'elles arrivent pas, mais qu'elles font semblant d'être fortes devant la société, mais faibles au-dedans d'elles. Ces femmes-là qui ont juste besoin d'un d'aller de monter sur au sommet d'une montagne et de crier très fort. Tu vois, ces femmes qui ont ce sentiment-là de tout laisser derrière elles, de s'évader. Jésus-Christ a dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos». Donc est-ce que tu peux juste prier pour ces femmes, s'il te plaît, Amanda? Ouais, bien sûr. Ah, Seigneur, c'est c'est vraiment très difficile et je sens en fait dans mon cœur ce lourd fardeau. Vraiment, j'y pensais encore, j'y pense hier, où le Seigneur vraiment me mettait à cœur de faire quelque chose pour les femmes où, elles pourront être, fortifiées et encouragées. Donc, on va prier dans ce sens. Mmh. Seigneur Jésus, je viens déjà te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de partager aujourd'hui, pour ce moment que nous avons pu vivre ensemble et pour ces questions et réponses que tu as pu apporter, Seigneur. Je suis convaincue que toute chose a été faite par toi et rien n'a été fait sans toi, Seigneur Jésus. Je veux te recommander chaque personne qui visionnera, Seigneur, ce podcast, qui écoutera ce podcast, Seigneur, que tu puisses toucher chacune d'elles et que là où il y avait une femme seule, une femme qui n'a plus peut-être d'espoir par rapport à son foyer, par rapport à l'éducation qu'elle peut donner à ses enfants, une femme qui se sent peut-être abattue tout simplement par la situation, par rapport à ce qu'elle vit, je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher un cœur, que tu puisses restaurer une femme, Seigneur, que tu puisses relever une femme, Seigneur, parce que tu as mis en la femme, Seigneur, une puissance, Seigneur, inestimable. Tu as mis en la femme une puissance incroyable, mon Dieu, mon roi, qui fait d'elle, Seigneur Père, un être, Seigneur, qui est intouchable, Seigneur Jésus. Merci encore, Père, pour ce que tu as mis et déposé dans chacune de ces femmes, Seigneur. Je te demande, Papa, que toutes celles qui sont aujourd'hui à terre, toutes celles, Seigneur, qui se sentent sans force, démunies, Seigneur Jésus, que tu puisses les relever encore, que tu puisses remettre un nouveau vent en elles, que tu puisses souffler
quelque chose de nouveau, Seigneur Jésus, afin qu'elles puissent tenir debout et qu'elles puissent encore aller de l'avant, ne pas regarder en arrière, ne pas regarder à ce qu'elles ont pu laisser, ne pas regarder à leur ancienne vie lorsqu'elles n'avaient pas encore d'enfants, ne pas regarder à ce qu'elles ont pu perdre, Seigneur Jésus, mais qu'elles puissent regarder à toi, à ce que toi tu prépares devant elles, Seigneur, à ce que toi tu prévois encore dans leur vie, à ce que toi tu vas leur amener, à ce que tu vas déposer encore sur leur chemin, Seigneur. Je te recommande également leurs enfants entre tes mains, Seigneur. Que chacun de ces enfants, Seigneur, dans toutes ces familles, papa, ne puisse pas, Seigneur Père, être affecté, papa, par nos mauvais comportements. Je m'inclus également dedans parce que je ne suis pas parfaite. Chaque jour encore, je te demande, Seigneur, que tu puisses me fortifier, Seigneur. Donc, je m'inclus également dedans afin que tu puisses nous soutenir en tant que mère, nous soutenir en tant que parents, Seigneur, aujourd'hui, que tu as fait de nous, Seigneur. Si tu nous as donné ces enfants, ce n'est pas pour rien. C'est que tu es capable de nous donner également la capacité de pouvoir éduquer, de pouvoir conduire nos enfants, Seigneur, selon tes voies, selon ta volonté, selon ce que toi tu veux pour leur vie. Je te demande également, Seigneur, que tu puisses nous revêtir encore, Seigneur, de cette armure, Seigneur, afin que nous puissions être prêts et que nous puissions combattre, Seigneur, pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants, Seigneur, pour chaque membre, Seigneur, de nos foyers, papa. Que tu puisses également disposer, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, que tu puisses nous rendre, Seigneur, encore attentive à ta parole, parce que nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin d'écouter ce que toi tu nous dis, de ce que toi tu veux faire de nous et comment tu veux nous conduire afin que nous puissions faire les choses. Seigneur, que tu puisses toucher un cœur, que tu puisses toucher un cœur qui a besoin de toi, que tu puisses décharger une femme, Seigneur, qui se sent lourde et abattue, que tu puisses soutenir, Seigneur, papa, un foyer qui a besoin de toi, là où les finances ne sont plus, Seigneur, que toi tu puisses encore apporter les finances, mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, l'amour n'était plus, que toi tu puisses déposer ton amour, là où la division régnait, Seigneur Père, que toi tu puisses rapporter l'unité, mon Dieu, que là où, Seigneur, le Père était absent, Seigneur, qu'il puisse reprendre son rôle de chef, Seigneur, papa, de foyer, qu'il puisse reprendre la main, Seigneur, papa, dans cette maison, Seigneur, de cette personne qui nous écoutera encore aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu es capable d'agir, même si je ne connais pas les personnes, même si je n'ai pas des noms, Seigneur, je sais que toi, tu es capable d'agir dans ces foyers. Je sais que toi, tu es capable d'étendre ta main, Seigneur Père, dans chacune de ces vies, dans chacun de ces cœurs, dans chacun de ces enfants, Seigneur. Toi, tu es capable d'agir. Et je prie même, Seigneur, dans les foyers, Seigneur, qui sont dans l'attente d'une venue d'un enfant, qui sont dans l'attente d'un enfant, Seigneur, ces personnes qui attendent de pouvoir avoir leur enfant, pour qui ça fait des années qu'ils sont mariés et n'ont toujours pas d'enfant, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, que là où l'ennemi avait mis sa main, Seigneur Jésus-Christ, afin de rendre ces femmes stériles, Seigneur, que toi tu enlèves, Seigneur, cela, et que tu puisses mettre dans les entrailles de ces femmes l'enfant, Seigneur Jésus-Christ, et que ces femmes, Père, puissent témoigner et nous dire que oui, après avoir écouté, après avoir prié, Seigneur, cet enfant est arrivé. Parce que je sais que toi, tu es capable de faire, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu aimes la famille, Seigneur Jésus-Christ. Si tu as uni un homme et une femme, ce n'est pas pour rien. Si tu as permis qu'on puisse avoir des enfants également, ce n'est pas pour rien, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu déposes en chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas apporter dans chacune de ces familles, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour ta présence dans nos vies. Continue de nous accompagner à demeurer avec nous. Je te recommande également le pasteur entre tes mains, Seigneur. Je te remets sa vie, Seigneur, sa famille, son foyer entre tes mains, Seigneur, que tu puisses être au contrôle et diriger toute chose, Seigneur Père, qui sera amené à faire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai ainsi prié, mon Dieu, mon roi, et je te dis Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'était Amanda. Vous aurez juste là sur l'écran ses réseaux. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ce qu'elle fait sur Instagram. C'est simplement magnifique ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait. Eh bien, si tu es resté jusqu'à la fin, écris juste en commentaire maman. Écris maman en commentaire si tu es resté jusqu'à la fin. Et n'hésite pas donc à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Vous connaissez le refrain. Et moi, je vous dis à une prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci Amanda.